Bonjour, c'est Boarara avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir l'algorithme PSO, Particle Swarm Optimization. PSO, c'est un algorithme aléatoire, basé sur l'aléatoire. Comme vous le savez, les algorithmes basés sur l'aléatoire font face aux problèmes NP-hard, c'est-à-dire les problèmes ayant une complexité très élevée. Et ils ont pour objectif, c'est d'optimiser une solution, soit maximiser, soit minimiser. Donc l'essentiel, ils font face à des problèmes d'optimisation. C'est pour cette raison, donc, lorsque les algorithmes classiques exacts ne trouvent pas des solutions dans un temps raisonnable, alors les algorithmes aléatoires vont parvenir pour trouver des solutions acceptables dans un temps raisonnable. Aujourd'hui, nous allons voir le PSO, Particle Swarm Optimization, qui est un algorithme inspiré du mode de navigation et recherche d'un troupeau d'oiseaux ou d'un banc de poissons. L'essentiel, c'est l'intelligence de groupe. Donc, c'est un algorithme inspiré du mode de navigation de recherche d'un troupeau d'oiseaux. Voici un scénario qui résume la source d'inspiration de l'algorithme PSO. La source d'inspiration. Par exemple, il y a un groupe d'oiseaux à la recherche au hasard de la nourriture. Il y a seulement un morceau de nourriture dans l'espace de recherche. Donc, les oiseaux ne savent pas où est la nourriture exacte. Pour nous, il y a la nourriture est positionnée à l'optimum global, qui est la meilleure solution. Mais l'optimum local représente des solutions acceptables. Okay. Donc, il y a un groupe d'oiseaux à la recherche au hasard de la nourriture au départ. Il y a seulement un morceau de nourriture dans l'espace de recherche. Les oiseaux ne savent pas où est la nourriture, mais ils savent à quelle distance se trouve, et même ils savent les positions de leurs voisins. Une question qui se pose, quelle est la meilleure stratégie pour trouver la nourriture? La meilleure stratégie est simple. La meilleure stratégie est de suivre l'oiseau. Donc pour nous, l'oiseau qui a la meilleure position, c'est celui-ci. Donc la solution, c'est que les autres oiseaux doivent suivre l'oiseau qui a la meilleure position, c'est-à-dire qui est proche de l'optimum global. Et ainsi de suite. Donc au fil du temps, ils vont se déplacer jusqu'à soit arriver à l'optimum global, qui est la meilleure solution pour un problème par exemple, soit atteindre l'optimum local qui représente une solution acceptable. Donc, l'un des inconvénients des algorithmes aléatoires comme le PSO, c'est qu'il ne garantit pas l'optimalité des résultats. On peut trouver la meilleure solution, mais on peut trouver aussi une solution acceptable, mais dans un temps raisonnable. Donc l'algorithme, maintenant nous allons voir les caractéristiques de l'algorithme PSO. Le PSO est basé au départ sur un ensemble de particules. C'est un ensemble de particules ou de solutions aléatoirement générées. Chaque solution ou particule est comme un oiseau dans la vie naturelle. Et chaque particule est associée à une vitesse, une position initiale, une vitesse et une position initiale, c'est-à-dire un instant t égale à 0. Sa meilleure position trouvée à l'instant t, qui est appelée p-best, est la position des meilleures particules, c'est-à-dire la meilleure solution du voisinage. Voici un exemple pour mieux cerner les caractéristiques
du PSO, nous avons par exemple particule 1 caractérisée par une vitesse à l'instant t V1 et une position à l'instant t x1. Donc, au fil du temps, la position et la vitesse de chaque particule est ajustée dynamiquement en fonction de leur performance et même en fonction de la performance de meilleure particule. Meilleure particule pour nous, c'est Gbest. Pour objectif, c'est que de trouver ou de converger vers une solution acceptable ou même une solution optimale. Lorsque je dis une solution acceptable, c'est l'optimum local. Et lorsque je dis une solution optimale, c'est-à-dire l'optimum global, c'est-à-dire la meilleure solution. Le PSO est basé aussi sur une fonction de fitness pour évaluer les performances de chaque particule. Donc, particule 1, il a une position x1 à l'instant t, il a une vitesse. Donc, comme j'ai déjà dit, au fil du temps, la position et la vitesse de chaque particule est ajustée dynamiquement. Donc, pour ajuster la vitesse des particules, on utilise cette formule. Donc, Vk plus 1, c'est-à-dire Vk plus 1 I, c'est-à-dire V à l'instant, la vitesse du particule I égale à 1, c'est-à-dire du particule 1, à l'instant T plus 1 égale la vitesse du particule à l'instant t, c'est-à-dire la vitesse précédente du particule, plus C1R1, C1R1 qui représente des paramètres à fixer, multiplié par Pbest. Pbest c'est quoi? Pbest c'est la meilleure position du particule I à l'instant K, c'est-à-dire la meilleure position du particule parmi les positions précédentes du particule. Et on a X, XI, K. XI, K, c'est la position du particule I à l'instant K. C'est-à-dire X1T, c'est la position du particule 1 à l'instant T. Nous avons C de R2, nous avons dit que ce sont des paramètres à fixer. Et on a Gbest. Gbest c'est quoi? Gbest c'est la meilleure position du voisinage, c'est-à-dire la meilleure position parmi toutes les positions des particules. La meilleure position du voisinage. Comme j'ai déjà dit dans le diapo 1, c'est que le scénario d'inspiration du PSO, c'est que les oiseaux vont se déplacer aléatoirement et à chaque fois, ils vont suivre l'oiseau avec la meilleure position, c'est-à-dire qui est proche de la nourriture. Donc, c'est la même chose dans le côté artificiel. C'est que chaque oiseau, chaque particule va se déplacer en fonction de sa meilleure position, à l'instant K et la meilleure position parmi toutes les positions des particules. Maintenant, ce sont deux facteurs de contrôle d'accélération pour le Gbest et le Pbest. Donc, X représente la position du particule. Xk plus 1, c'est-à-dire la position du particule à l'instant t plus 1 égale la position du particule à l'instant k plus la vitesse du particule à l'instant k plus 1 ou t plus 1. Donc, il faut d'abord calculer la vitesse du particule à l'instant k plus 1. Après, on calcule la position du particule à l'instant k plus 1. Voici le particule avec meilleure position.
Voici particule 1. Particule 1 va se déplacer à position x1 à l'instant t plus 1 en fonction du p-best et en fonction de g-best et en fonction de sa vitesse de déplacement. Donc, chaque particule est caractérisée par sa vitesse de déplacement à l'instant t. Le p-best, sa meilleure position parmi les positions précédentes. Et le g-best, c'est la position des meilleures particules qui se trouvent dans le voisinage. Le x, c'est la position précédente des particules. Le v, k, c'est la vitesse précédente des particules. Donc, la nouvelle position de chaque particule est calculée en fonction de cette formule xki, c'est-à-dire position de particule i à l'instant t, plus vi k plus i, la vitesse de particule i à l'instant k plus 1. Maintenant, on va voir l'architecture générale ou les différentes étapes de l'algorithme de PSO. La première étape, c'est génération aléatoire des positions. Les positions représentent les solutions. Les positions, ce sont les solutions. C'est-à-dire, les positions de chaque particule représentent solution pour un problème d'optimisation. On va d'abord évaluer chaque particule, c'est-à-dire on va évaluer la position de chaque particule. Après, on va faire la mise à jour de G-best et P-best avec changement de vitesse. Donc, G-best, trouver le G-best, le P-best et trouver la nouvelle vitesse de chaque particule afin de faire la mise à jour aussi de la position de chaque particule. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, la meilleure solution, c'est la position du G-best. Donc voici, P-best. On doit trouver le P-best et le G-best. Et on va trouver la vitesse du particule à l'instant K plus 1. La même chose, donc la vitesse, changement de vitesse, c'est-à-dire la vitesse du particule à l'instant T plus 1. On a besoin de G-best, P-best. Et ainsi de suite. À la fin, le particule avec la meilleure position représente la solution à notre problème. On va voir par exemple, nous avons une fonction à optimiser fx, y, c'est-à-dire à deux dimensions, égale x moins 3 au carré plus y moins 6 au carré. Voici les positions initiales. Voici les positions initiales. Donc l'objectif, c'est de minimiser cette fonction fx, y. Je répète, nous sommes face à une fonction fx, y. L'objectif, c'est de minimiser cette fonction. Avec la possibilité ou l'intervalle, c'est que x, y, les valeurs de x, y, c'est entre moins 1000 et 2000. L'objectif, c'est que je dois minimiser cette fonction de fitness aux fonctions d'évaluation f. Donc, la première étape de notre algorithme, c'est initialisation ou génération aléatoire des solutions. Nous avons x, y, donc nous sommes face à un problème dans un espace de deux dimensions. Donc, x, y. Nous avons généré les positions x, y aléatoirement. 120, moins 2, moins 6, moins 8. Et même les vitesses sont initialisées à 0.
Après, on va évaluer les positions initiales. On va évaluer les positions initiales. C'est-à-dire, on va calculer f, x, y pour les solutions générées aléatoirement. La première, par exemple, 120 moins 3 au carré plus moins 2 moins 6 au carré. Résultat, c'est 13 753. Deuxièmement, moins 6 moins 3 au carré, moins 8 moins 6 au carré. Résultat, c'est 277. Donc, et ainsi de suite. À la fin, je dois trouver Gbest. À la fin, je dois trouver Gbest. Puisque nous sommes face à un problème d'optimisation, donc la fonction de fitness qui a la plus petite valeur sera choisie. Donc, particule numéro 8 avec 9 comme fonction de fitness sera choisie. Donc, Gbest x égale 3, Gbest y égale 3. Critère d'arrêt, 3 itérations. Les paramètres aléatoires, c'est C1, R1, C2, R2. C1, R1, C2, R2. Ce sont des paramètres générés aléatoirement et fixés au départ. Ils seront à la fin fixés avec l'expérimentation. L'essentiel, C1, C2, R1, R2 seront donnés au départ. On passe maintenant aux particules 2, puisque au fil du temps, chaque particule va faire la mise à jour de sa position et sa vitesse de déplacement. Par exemple, particule 1, on va faire la mise à jour de la vitesse du particule 1. V11x égale V01x plus C1R1. Pbest ou x et x. Pbest c'est la meilleure position des particules 1 à l'instant t égale à 1 et x 0,1. X c'est la position à l'instant 0 plus C de R2 Gbest moins X. Donc, pour notre solution, donc Gbest égale 3. Gbest de X égale 3. X de X du particule 1 égale 120. Ok? Donc, Gbest égale 3. Gbest x égale 3 et le x de particule 1 égale 120. Puisque nous sommes à l'instant t égale à 1, donc il n'y a pas de Pbest. Le Pbest, c'est lui-même la position du particule x. Donc, solution sera 0. Et la vitesse V01x, voici Vx est égal à 0. Résultat sera moins 73, c'est-à-dire la vitesse du particule 1 à l'instant t plus 1, c'est-à-dire à l'instant t, égale moins 73. Et la position du particule 1, la position x du particule 1 égale la position précédente plus la vitesse, la nouvelle vitesse, c'est-à-dire la vitesse à l'instant t plus 1. Le résultat est 47. Ça c'est 47. La même chose pour y. La même chose pour y, toujours pour le particule 1. La même chose pour y. Donc, nous avons V0y, Pbest c'est 0, C de R2, voici C de R2, 0,907 fois 3 plus 2. C'est quoi 3 plus 2? Gbest c'est 3, Gbest y c'est 3.
et la position y de P1 est moins 2. Donc 3 moins 2, c'est 3 plus 2. Le résultat, c'est 5. Le résultat final, c'est 3. Après, on passe à la mise à jour de position Y. Après qu'on a calculé la nouvelle vitesse Y de particule 1, on va faire la mise à jour de la position Y de particule 1. Moins 2 plus 3, c'est quoi moins 2 plus 3? C'est que position précédente plus la nouvelle vitesse. Moins 2 plus 3, c'est égal à 1. Donc, comme vous voyez, et comme vous pouvez le constater, c'est que le particule 1, après la mise à jour, les résultats obtenus sont proches de Gbest, c'est-à-dire le particule avec la meilleure solution. C'est pour ça que nous avons dit dans le diapo numéro 1, c'est que le PSO est inspiré du mode de navigation ou de recherche de nourriture des oiseaux. Et les oiseaux se déplacent aléatoirement au départ. Après, ils vont ajuster leur déplacement en fonction du oiseau avec la meilleure position, c'est-à-dire l'oiseau qui est le plus proche de la nourriture. La même chose, donc après qu'on a fini avec le particule 1, on passe au particule 2 et la même chose, particule 3, la même chose et ainsi. Donc la même chose, particule 3, la même chose, particule 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la fin, la solution obtenue, c'est la solution qui a la plus petite fonction de fitness. Donc, la solution obtenue, c'est la solution qui a la plus petite fonction de fitness. Donc, voici pour le PSO. Donc, merci pour votre attention.